L'ornementation et le design sont vraiment uniques, mais je ne trouve rien de tel dans aucun de ces livres. Ah, comment ça se fait qu'on ne trouve aucune info? Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes dans une bibliothèque? Oh, Madame Luca, c'est vous? Ça fait longtemps, Fried, n'est-ce pas? Mon mari m'a dit que votre dirigeable se poserait à Quencia. Et vous connaissant, je savais que je vous trouverais ici. Bonjour, Cap. J'espère que tu vas bien. Mais enfin, où étiez-vous depuis tout ce temps? Je n'ai pas arrêté d'essayer de vous joindre. Oui, je sais, je suis désolée. Je me suis dit que comme j'étais sa mère, il serait peut-être dangereux de vous contacter. Excusez-nous, madame. Et si on allait en discuter dehors? Liko, est-ce que tu sais où se trouve Fried? Il est parti pour la bibliothèque il y a un certain temps. Oh, ces albums? Mon père m'a dit qu'il te les offrait. C'est vrai, je peux les lire? Bien sûr, puisqu'ils sont à toi. Waouh, merci! Non! Pourquoi tu cries? Tu m'as fait peur. Tiens, regarde ça! C'est incroyable! Pourquoi? Pourquoi quoi, Rod? Cet album n'a rien de spécial. Bien sûr que si! C'est ce fameux livre, tu sais! Celui qui raconte la légende de l'aventurier du passé, tu te souviens? Surtout, ne le prenez pas mal, Fried, mais vous ne ressemblez pas du tout à un professeur Pokémon. Oui, je sais, mais les blouses blanches n'ont jamais été mon truc. Je peux comprendre. Et cette Pokéball qui vous intéresse tant, qu'avez-vous découvert jusqu'à présent? Eh bien, à en juger par ses composantes et par l'état dans lequel elle se trouve, elle est visiblement très ancienne. Oui, très. Il y a un siècle, un aventurier du passé nommé Lucius a voyagé à travers le monde avec 6 Pokémon héros à la recherche du paradis. Cette Pokéball était la sienne. Papy n'arrêtait pas de me lire cette histoire quand j'étais petit. Je la connais par cœur. Et j'ai tout de suite reconnu la couverture du livre. Il y a bien longtemps de cela, un aventurier qui avait un Rayquaza noir pour ami voyageait à travers le monde. Il explorait région après région, en rencontrant partout de merveilleux Pokémon avec lesquels il forgeait des liens solides. Une nuit, il vit en rêve une terre qui lui était inconnue. Il se mit donc en route avec ses amis Pokémon pour atteindre les confins du monde. Ils joignirent tous leurs forces. Ils explorèrent un immense territoire, abattant des murs, sillonnant le ciel, soignant des blessures et traversant les océans. Après bien des aventures, ils atteignirent enfin leur destination, un paradis merveilleux, où tout n'était qu'abondance et beauté. Le voyageur, le Rayquaza noir et tous leurs amis Pokémon ne quittèrent plus jamais ce paradis. Et y vécurent ensemble, heureux pour le restant de leurs jours. Tous ceux qui l'avaient connu voulurent rendre hommage au courage, à la bonté et à l'infinie curiosité du voyageur en lui donnant un nom qui ne devait plus jamais le quitter, l'aventurier du passé. Ouah, Liko, t'as vu? C'est une photo de ton papa! C'est une drôle de coïncidence que ton papy te lisait toujours cette histoire. Tu crois que le Rayquaza noir de l'aventurier est le même que celui qu'on a vu l'autre jour? Et si c'est le cas, alors quand le livre parle de soigner des blessures, peut-être qu'il fait référence à Arboliva? C'est possible. Les Pokémon qui vivent à l'intérieur des Pokéballs anciennes sont peut-être les partenaires de l'aventurier du passé. Mais alors, ça veut dire qu'il en existe 4 autres! C'est incroyable! J'ai trop envie de les trouver toutes! Et toi, Chochodile? Chochodile!